gel hydroalcoolique, cache-nez, gants en présence des autorités municipales et nous avons passé des messages pour exhorter les populations au strict respect des mesures gouvernementales de prévention et de lutte contre la propagation du Covid-19, à la non-stigmatisation, à la responsabilité individuelle et collective pour éviter la propagation du virus, à prendre conscience de la réalité de cette pandémie qui concerne tout le monde, sans distinction de race, d'ethnie, de classe sociale, de religion ou de parti politique, et adopter les comportements conséquents. Mesdames et messieurs, nous sommes face à une crise sanitaire mondiale, certes, mais Covid-19 atteint simultanément l'économie et le social. Covid-19 crée une extrême vulnérabilité dans un délai qui est incertain. Il crée plusieurs besoins. Et pour cela, dans le cadre de la mobilisation des partenaires, nous avons tenu une rencontre le 26 mars 2020, une réunion du comité de coordination élargie, co-présidée par le coordonnateur résident du système des Nations Unies et moi-même. La rencontre a acté l'élaboration d'un plan de réponse humanitaire multisectoriel pour l'opérationnalisation du plan de riposte du gouvernement. Et ce plan couvre 5 domaines prioritaires: la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance, la nutrition, la protection sociale, l'eau et l'assainissement, l'éducation, avec la communication comme thématique transversale. La coordination entre les acteurs est indispensable pour mieux gérer la réponse à la pandémie du Covid-19. Elle permet également, dans le cadre de l'assistance aux populations vulnérables, d'éviter de faire des distributions doublons. Mesdames et messieurs, la synergie d'action entre intervenants est un facteur essentiel pour l'efficacité et l'efficience de l'assistance apportée aux populations vulnérables en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Je réitère l'appel à tous les partenaires, à tous les Ivoiriens, à toutes les populations qui vivent en Côte d'Ivoire, afin que la Côte d'Ivoire soit soutenue par des dons de toute nature, dons en espèces, dons en vivres, dons en non-vivres. Nous sollicitons même des dons en force de travail parce que nous avons besoin de force de travail pour décharger ou recharger les camions. C'est ensemble que nous vaincrons le Covid-19. C'est ensemble que nous vaincrons le Covid-19. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, professeur Mariatou Koné. Au ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, quel est le point de la situation? Quelles sont les consignes, conseils et directives? Madame le ministre Anne-Désirée Ouloto, vous avez la parole. Merci, Monsieur le directeur de la communication. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de riposte contre la propagation du Covid-19, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous informer de mesures importantes à compter de demain. Et donc le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité entreprendra une opération de lavage et de désinfection des rues principales
ainsi que des rues secondaires dans le district autonome d'Abidjan. Cette opération est prévue pour démarrer demain, lundi, pour une période de 15 jours. Elle concerne les 10 communes d'Abidjan ainsi que les communes d'Anyama, de Songon et de Bingerville. En liaison avec le district autonome d'Abidjan et l'Institut national d'hygiène, cette opération s'étendra également au marché dans le district d'Abidjan. Le Covid-19 est une pandémie malheureusement qui frappe le monde entier et qui exige de tous une prise de conscience et une participation active pour lutter contre la propagation de ce virus. C'est la raison pour laquelle, dans ce même ordre d'idées et dans cet élan d'assainissement général, je voudrais rappeler à tous les ménages l'impérieuse nécessité de respecter les bons gestes. Partout, lorsque nous sommes dans la rue, sur nos lieux de travail, à la maison, partout, nous devons respecter les bons gestes. Ne pas jeter à terre les mouchoirs usagés. Vous avez toussé, vous êtes mouché, vous avez utilisé un mouchoir, c'est très bien, mais vous devez aller jusqu'au bout de votre logique en mettant ce mouchoir usagé dans une poubelle et la refermer hermétiquement. Vous ne devez pas non plus jeter vos déchets, les déchets que vous produisez dans vos différents ménages, sur vos lieux de travail. Il ne faut pas les rejeter en vrac dans la rue ou dans les bacs à ordures. Ces déchets, vous devez les conditionner dans des sacs poubelles, bien les attacher avant de les mettre à la disposition des services de propreté qui, à leur tour, passeront les collecter pour les porter donc au centre d'enfouissement. Pour faciliter le conditionnement de ces déchets, le gouvernement, à travers le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, procédera à la mise à disposition de sacs poubelles à des ménages pour nous encourager à bien conditionner nos déchets. Il convient de dire que nous devons également faire l'effort d'acquérir ces sacs poubelles de manière à bien conditionner nos déchets avant de les mettre à disposition. En respectant ces consignes d'hygiène et de propreté, nous apporterons efficacement notre contribution pour briser la chaîne de contamination. Je voudrais terminer en rappelant que l'opération de lavage et de désinfection des rues démarrera demain, lundi, à partir de 20 h dans toutes les communes du district d'Abidjan. Les voies principales ainsi que les voies secondaires seront traitées. Cette opération se fera en liaison avec le district d'Abidjan, les maires des différentes communes d'Abidjan, ainsi que l'Institut national d'hygiène publique. Que Dieu nous protège. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame le ministre. C'était donc là, Madame le ministre de la Salubrité et de l'Assainissement, Anne Désiré Ouloto. Et maintenant, nous allons accueillir Monsieur Benjamin
Efoli, directeur de cabinet du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Monsieur le directeur de cabinet. Merci. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom de Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, vous livrer ce message ce jour. À minuit, les mesures d'interdiction de circulation entre le Grand Abidjan et le reste du pays, consignées dans l'arrêté numéro 20-128 du 26 mars 2020, rentrent en vigueur. C'est l'occasion de faire quelques précisions aux populations. Les populations doivent comprendre que la situation exceptionnelle que nous vivons nous impose des restrictions importantes, des changements majeurs dans nos habitudes et nos attitudes. Il est indispensable de freiner la propagation du virus, d'où la mesure d'interdiction de circulation des personnes entre Abidjan et le reste du pays. Comme nous le rappelions tous les jours, de nos comportements, du respect des consignes dépendra la levée ou le durcissement de la mesure. Le vœu du gouvernement étant de retrouver au plus vite une situation normale. Le premier aspect sur lequel nous voulons insister, c'est la zone délimitée par la notion de Grand Abidjan. Le Grand Abidjan comprend le district autonome d'Abidjan étendu aux villes de Dabou, Grand Bassam, Bingerville, Azaguié, Jacquesville, Bonois, Assini, la limite nord étant le PK30 sur l'axe Abidjan-Yamoussoukro. Ensuite, il faut comprendre que les secteurs indispensables que sont l'énergie, l'approvisionnement en vivres, la santé, la sécurité, etc., sont exempts. Pour tout autre déplacement de personnes, il faut nécessairement un laissez-passer. Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire l'a dit tout à l'heure, le cabinet du ministre de la Sécurité et de la Protection civile à Abidjan et les préfets des départements à l'intérieur du pays ont pour charge d'étudier ces demandes de laissez-passer et d'autoriser ou non, après analyse, ces déplacements. C'est le lieu de rappeler que seuls les déplacements indispensables seront autorisés. Dans cette période difficile que nous traversons, il est indispensable de limiter nos déplacements au strict indispensable. En tout état de cause, seuls les cas d'extrême nécessité verront leur demande accordée. Dès ce soir, le dispositif sécuritaire pour la vérification des laissez-passer sera effectif. Je voudrais cependant vous rappeler que le laissez-passer ne vous épargne pas du contrôle sanitaire mis en place aux différents corridors. En conséquence, malgré votre laissez-passer, vous ne pourrez continuer votre voyage que si le contrôle sanitaire vous le permet. Je vous remercie. Malgré votre laissez-passer, vous ne pourrez continuer votre voyage que si les conditions sanitaires le permettent. C'est ce que vient de dire en substance le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Et maintenant, nous allons accueillir ici le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Aka Awele. Monsieur le ministre. Merci de tenir compte de ma pointure. Bien, point de presse
du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de ce jour 29 mars 2020. Au cours de ce point de presse, 3 points seront développés, à savoir les dispositions prises pour le confinement du Grand Abidjan à partir de ce soir, d'aujourd'hui en tout cas. 2, l'augmentation du nombre d'offres de prise en charge par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. 3, l'amélioration de notre capacité de diagnostic par un réseau de laboratoires. Concernant les nouvelles mesures de confinement de la... Merci. Concernant les nouvelles mesures de confinement de la ville d'Abidjan prévues par le gouvernement, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a mis en place des équipes de contrôle sanitaire aux différents postes de sortie d'Abidjan. Et ce matin, j'ai eu moi-même à visiter un certain nombre de ces postes. Il me reste, je crois, encore 2 que je vais visiter ce soir. C'est le corridor de Grand Bassam et celui de Benjerville. Donc ces postes, je disais, au nombre de 6, sont à savoir corridor de Grand Bassam, corridor de Jesco, que j'ai déjà visité, corridor de Songon, que j'ai déjà visité, corridor d'Alépé, que j'ai visité ce matin, corridor d'Aniaman, que j'ai également visité, et celui de Benjerville, donc il reste Benjerville et Grand Bassam. Notre dispositif sera associé aux différents checkpoints indiqués par les forces de défense et de sécurité. Il est important de rappeler à la population que le Covid-19 est une maladie grave et mortelle avec une contamination rapide. Aussi, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique porte à la connaissance de toute la population que de nombreuses actions sont déployées pour assurer la prise en charge des cas. Nous avons augmenté notre offre d'hospitalisation avec bientôt 300 nouveaux lits dans des établissements d'Abidjan. Parmi elles, nous pouvons citer, bien sûr, l'augmentation du nombre d'établissements de soins des cas à Covid-19. Ce sont, en plus du service des maladies infectieuses et tropicales, l'hôpital militaire d'Abidjan, l'hôpital général d'Aniaman, le SAMU, côté de CHU Cocody, et le CHU Yopougon. Il est fermé, mais des préfabriqués sont en train d'être mis en place dans les cours et d'ici le 5 avril, tout devrait être prêt. Aussi, en cas d'explosion de la pandémie dans notre pays, nous avons prévu donc, en plus de ces 5 sites, nous avons prévu également les sites du parc des sports de Trècheville depuis ce matin. La décision a été prise, ainsi que le complexe JC Jackson de Yopougon, avec l'accord de monsieur le ministre maire de Yopougon et s'agissant de Trècheville, avec l'accord de monsieur le ministre des Sports. Cela pour accueillir certains malades. Nous allons donc installer des bâches et installer du matériel de qualité dans ces bâches pour accueillir les éventuels malades. Le personnel de santé des districts et des régions sanitaires assurera la prise en charge sous la supervision du service des maladies infectieuses et tropicales de Trècheville. Les centres de confinement pour les sujets contacts ont accueilli les premiers cas. C'est là qu'on a des difficultés. L'INJS devait accueillir 50 contacts, mais finalement, c'est 19 qui sont rentrés. Ce problème, on est en train de le régler à la primature et c'est ce qui justifie un peu, en partie, mon retard. Il n'y a pas d'ailleurs que ça. Il y a également les problèmes de géolocalisation. Nous demandons donc à la population de réserver un bon accueil aux agents de santé et des forces de l'ordre qui viendront
les chercher pour une quarantaine de 14 jours, une quatorzaine, car ces populations ont été exposées au virus. C'est à ce prix que nous allons rompre la chaîne de transmission. C'est extrêmement important et je voudrais vraiment inviter la presse à nous aider à sensibiliser la population. C'est là le vrai débat. Le vrai débat, c'est là, comment faire pour sauver la population. L'augmentation du nombre de laboratoires d'analyse pour la détection des cas. Ce sont, en plus de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, aujourd'hui ce n'est pas suffisant, on se plaint qu'on ne vient pas vite faire le prélèvement. Or, quand bien même l'INHP aurait fait le prélèvement, il y a également des difficultés, il y a un encombrement au niveau de l'Institut Pasteur. Il est donc prévu d'autres laboratoires avec le CEDRES, avec le RETROSI au CHU de Tréville, avec le laboratoire du CHU de Boaké et probablement également avec le laboratoire national de santé publique. Toutes ces actions sont menées pour assurer la prise en charge rapide et efficace des malades. Les tests rapides ont été commandés afin de mettre en place notre politique de prise en charge, dépister, isoler et traiter. Il est donc indispensable d'intégrer dans nos habitudes quotidiennes les mesures sanitaires et d'hygiène que vous connaissez. Je ne vais pas les rappeler, se laver les mains avec de l'eau et du savon, éviter de se serrer la main, etc. Le respect de ces mesures sont importants si nous voulons contenir la pandémie et freiner sa propagation. Je vous remercie. Merci beaucoup au docteur Akaole, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, qui vient de dire que le véritable débat, le véritable enjeu, c'est de casser la chaîne de contamination et d'assurer une bonne prise en charge des personnes atteintes par la maladie. Et maintenant, nous allons accueillir ici le porte-parole de la police nationale, le commissaire principal Bleu-Loin Jean Charlemagne. Mon commissaire. Merci, Monsieur le directeur de communication, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le directeur de cabinet du ministre en charge de la sécurité et de la protection civile, Mesdames et Messieurs les journalistes de la presse nationale et internationale, l'honneur m'est choix de prendre le relais après donc Monsieur le ministre de la sécurité et de la protection civile et également le directeur général de la police nationale pour vous entretenir sur le quotidien de la mise en œuvre des opérations liées au couvre-feu. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, donc notamment du samedi à dimanche, nous avons eu au niveau de nos forces, de toutes les préfectures de police, 51 cas, 51 individus interpellés pour justement violation du couvre-feu. Ensuite, dans le cadre donc de la mise en œuvre de la mesure 5 portant donc création de corridors humanitaires, des actions civiles se mènent depuis le 24 dernier, qui ont donc conduit hier la police à faire l'assistance pour urgence médicale à 7 personnes en difficulté. Et la cerise sur le gâteau hier, c'était donc la naissance de petit Ouattara, dont les parents, messieurs et madame Ouattara, ont été conduits dans le 31e arrondissement à l'hôpital d'Andokwa à 22h30 et l'enfant est né à 22h45. Ceci pour dire qu'il y a un visage humain sur tout ce que nous avons au niveau de la police nationale et des forces de défense et de sécurité en général dans le cadre de la mise en œuvre de cet état d'urgence. Beaucoup de choses s'entendent dire, mais il est bon de rappeler et de retenir que la police est à la disposition de ces populations et les forces de défense et de sécurité en général
impliqués dans ces activités du respect de du couvre-feu, j'allais dire. Merci. Nous sommes en fin de semaine. Il est donc bon de rappeler que depuis le 24, c'est 387 individus qui ont violé donc le couvre-feu qui ont été interpellés et qui seront présentés au parquet justement du ressort des préfectures qui ont agi. Quant à Abidjan, c'est donc la préfecture, donc le tribunal d'Abidjan, et puis les 12 autres préfectures, les 11 autres préfectures de l'intérieur pour les tribunaux compétents. Il y a eu 74 cas donc de mise en fourrière de véhicules, motos et tricycles, et puis 26 cas d'assistance médicale, justement pour les urgences nocturnes. Parmi ces 26 cas, il y a donc il y a eu 4 décès à domicile, dont les corps ont été conduits dans les différentes morgues. Je voudrais donc m'arrêter là et éventuellement me prêter à vos questions si d'aventure elles étaient nécessaires. Merci. Merci beaucoup, mon commissaire. Mesdames et messieurs, nous avons vu, les différentes interventions. Comme d'habitude, nous allons prendre un maximum de 5 questions à adresser aux différents intervenants ici. Première question. Vous indiquez votre nom, le nom du média que vous représentez. Pas de questions. Monsieur le ministre de la Santé, alors vous annoncez là une bonne nouvelle, à savoir qu'il y a une augmentation des capacités. Est-ce qu'il y a peut-être des détails que vous voudrez bien donner sur cette augmentation de capacité? Je pense que ça, c'est une bonne nouvelle pour les Ivoiriens, avec le souhait, bien entendu, que la maladie n'aille pas loin. Peut-être d'ici là, il y aura d'autres questions. Monsieur le ministre de la Santé. Bien, merci, monsieur le directeur du CICG. Mesdames et messieurs de la presse, je crois que cette annonce signifie que véritablement le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, sous la haute autorité du Premier ministre et sous la supervision, je dirais, du président de la République, est en train d'assumer pleinement sa part de responsabilité dans cette lutte contre la maladie à coronavirus Covid-19. J'ai dit tantôt que la capacité pour la prise en charge, nous passons, j'ai dit tout à l'heure que nous passons du seul service des maladies infectieuses de Treichville à maintenant 4 autres services qui vont pouvoir fonctionner exactement comme le service des maladies infectieuses. Mais il n'y a pas que ça. C'est là qu'on aura à peu près les 302 lits supplémentaires. Mais je dis, depuis ce matin, nous venons de retenir, au nom du gouvernement, le parc des sports. Donc, on verrait que des bâches, des tentes seront mises là-bas. On va évaluer le nombre de lits que cela peut comporter. De même qu'à Yopougon également, au centre sportif. Donc, lorsqu'on va ajouter tout cela, nous serons bien loin des 300 ou 400 lits actuels. Et tout ça en prévision d'une flambée éventuelle, parce que ne soyons pas surpris. Covid-19, la maladie à coronavirus Covid-19 commence toujours petitement pour monter en flèche. Chez nous ici, les experts nous apprennent que nous n'avons pas encore atteint le pic et que les 15 prochains jours risquent de nous donner encore des résultats positifs plus importants. Il en est ainsi dans tous les pays, quand vous suivez en Europe, quand vous suivez aux États-Unis, quand on a suivi en Asie,
en Chine et en Corée, il en est ainsi. Donc, ce n'est pas particulier à la Côte d'Ivoire. Et surtout qu'on ne dise pas que c'est parce qu'on n'a pas pris les mesures qu'il faut. Aucun pays n'a pris des mesures pour stopper la propagation à son rythme de Covid-19. Ça a toujours flambé. Même les pays les plus scientifiquement développés ont eu ces problèmes-là. Le gouvernement fait le maximum pour limiter les dégâts, mais en même temps, prévoyant, il met tout le dispositif en place pour pouvoir faire face aux cas éventuels en les prenant entièrement en charge. Donc voilà ce que je puis ajouter à ce que je viens de dire tout à l'heure. Merci beaucoup pour votre attention. Monsieur le ministre, je voudrais revenir, Mahama Traoré de RTI 1, je voudrais revenir rapidement sur la question des lits. C'est une bonne nouvelle, c'est vrai, mais on nous apprend qu'au niveau des cas sévères, il faut impérieusement admettre les malades en salle de réanimation. À ce niveau-là, quelle est la disponibilité? Est-ce qu'aujourd'hui, si, comme le disent les experts, si on atteint le pic au niveau des cas sévères, je ne le souhaite pas, mais est-ce qu'on sera en mesure de faire face à la prise en charge? Puis, le temps que je me souvienne de la deuxième question. Je suis Nadège Kofi de Radio Côte d'Ivoire, du groupe RTI. Ma question est la suivante. Dans le cadre des déplacements dans le Grand Abidjan, vous avez annoncé depuis hier dans le communiqué qu'il y aura des postes de contrôle dans les différents déplacements. Lorsqu'une personne sera prise avec une température un peu élevée, quelle est la disposition à prendre? À supposer que moi, Nadège Kofi, je suis en train de partir à Bassam et qu'arrivé au niveau du poste, on me prend avec, par exemple, 38 degrés de température. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ma question. Bien, merci. Vous revenez encore? Je voudrais savoir, est-ce qu'au niveau des mesures de sensibilisation, est-ce que vous avez des données qui vous permettent de dire que le message lancé par le gouvernement à l'endroit des populations pour l'application des mesures barrières porte? Je veux notamment savoir si, au niveau des cas à dépister par jour, s'il y a beaucoup plus de cas négatifs que de cas positifs ou de cas positifs plus que les cas négatifs. Bien. Avant que vous ne répondiez, Monsieur le ministre, je voudrais que nous procédions comme d'habitude. Puis il y a 2 ou 3 autres questions, on les prend et les différents ministères techniques au département interviennent. Monsieur le ministre, bien notez votre question, il va y répondre tout de suite. Nous avons une préoccupation, il y a le directeur, le porte-parole qui a parlé de décès à la maison qui a été pris en charge, accompagné en tout cas par la police nationale. Un internaute indique quel est le lien avec la maladie à coronavirus. Donc nous aurons tout à l'heure l'intervention du porte-parole de la police nationale. S'il y a 2 autres questions, nous les prenons et adressées au ministère concerné. Ensuite, nous passons aux réponses. Voilà. Donc, Monsieur le ministre. Bien. Merci. La première question de M. Mahama Traoré, c'est au sujet des cas sévères, si nous sommes préparés à les prendre en charge. Ça a fait l'objet de mon intervention d'hier. Il faut qu'il y ait une continuité dans ce qu'on dit. Oui, si nous augmentons autant le nombre de lits pour les prises en charge, bien naturellement, une attention particulière doit être accordée aux cas sévères. Hier, j'ai même parlé qu'on a les directives nationales pour le traitement de ces cas. J'avais même dit qu'un produit comme la chloroquine doit être réservé dans le cas des cas sévères. Alors, vous voulez donc savoir si on le fait? Oui, mais je sais que vous pensez certainement aux aspirateurs. On a commencé à en recevoir. Je dis, nous sommes dans une dynamique. Hier, j'avais dit que c'est depuis la semaine, nous sommes dimanche aujourd'hui, c'est dans la semaine que nous avons eu le budget de riposte, vous savez, de 95 milliards de francs CFA. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui dans la position de passer d'autres commandes
Voilà, donc nous sommes en train de préparer avec ce budget de 95 milliards. Et naturellement, pour les cas graves, on ne peut pas ne pas commander d'aspirateurs. Et je dois dire que nous avons eu droit à des dons déjà de respirateurs, de respirateurs. Donc aujourd'hui, le service de maladies infectieuses qui est seul à fonctionner déjà est disponible. Mais même mieux, on vient, vous savez qu'on a réhabilité le centre hospitalier régional de Korogo, qui a été doté d'équipements vraiment de première ou dernière génération, je ne sais pas quelle a formé, enfin de haute technologie. Et là-bas déjà, il existe donc la capacité également pour recevoir les malades au CHR de Korogo entièrement réhabilité et équipé. Ensuite, vous voulez savoir si la sensibilisation permet d'avoir moins de cas ou tout. Bon, c'est là où on dit qu'il faut que nous soyons disciplinés. Mais on n'a pas encore de statistiques exactes. Mais je pense que nous avons deux types au moins de population. Il y a ceux qui sont vraiment réceptifs. Il y a la population qui est réceptive à nos messages. Ce matin, quand je circulais, j'ai eu droit à beaucoup d'encouragement. Beaucoup d'encouragement et de félicitations. Et ce sont des personnes qui, bien entendu, suivent bien les conseils et qui ne pourront pas être positifs puisqu'ils suivent. Bon, mais je sais que dans d'autres domaines aussi, on va me tirer dessus, c'est comme ça. Bon, donc c'est à vous de voir un peu quels sont ceux qui tirent plus sur le ministre de la Santé, qui ne fait que représenter le ministère de la Santé, en l'occurrence. Mais c'est une œuvre de longue haleine. Je pense que progressivement, chacun comprendra que ce n'est pas une affaire spécifique à la Côte d'Ivoire, que ce n'est pas en Côte d'Ivoire qu'il n'y a pas les compétences, que ce n'est pas en Côte d'Ivoire qu'il y a les négligences. Parce que celui qui dit ça, je lui pose la question, expliquez-moi pourquoi il y a eu 1000 morts en Italie avant-hier. Pourquoi? Est-ce que les Italiens ne sont pas compétents? Est-ce qu'ils n'ont pas les ressources financières? Est-ce que les autorités italiennes n'aiment pas leur peuple? Pourquoi il y a eu 800 morts en Espagne? Pourquoi il y a 300 morts en France? Pourquoi il y a 300 et quelques 200 morts aux États-Unis? Pourquoi en Chine, une ville, une cité de plus de 40 millions d'habitants a été confinée pendant 1 mois et demi? Ce sont ces réalités-là que nous devons nous en approprier et faire dans la cohésion et dans la solidarité combattre cette pandémie qui est inédite par son ampleur dans le monde. En tout cas, moi, à mon âge, et pourtant, j'ai un certain âge, je n'en ai jamais vu. Je n'ai jamais eu une pandémie de cette nature. Voilà. Donc, je fais confiance aux Ivoiriens pour que, ensemble, nous menions ce combat-là. En ce qui concerne la dame de la RTI, elle veut savoir si elle a une température, ouais, si pendant le temps. Oui, vous serez tout simplement dans un premier temps un cas suspect. Ça ne veut pas dire que vous faites la maladie. Ça peut même être peut-être le fait que vous êtes au soleil, un peu plus. On est très vigilants, hein, les médecins. Mais au moins, ce serait bon qu'on regarde. En ce moment, on vous met de côté, c'est ce qui se passe. Et puis, on procède, on vous met à l'ombre même, on reprend votre température. Si vous faites toujours plus de 38 degrés, en ce moment, on va vous conduire dans un centre de santé pour poursuivre les investigations. Donc voilà ce qui se passe. Mais tout ça dans l'intérêt du malade. Merci beaucoup. Voilà, nous arrivons bientôt à la fin de cette session de ce dimanche avec l'intervention pour des précisions de la Direction nationale de la police à travers son porte-parole. Bien, donc pour répondre à la préoccupation de l'internaute qui voulait savoir dans quel cadre il y a eu ces décès qui ont bénéficié
dans le cadre des actions civilo-militaires que nous opérons depuis la mise en œuvre du couvre-feu, c'est juste des morts naturelles. C'est pour ça que je voudrais ici revenir sur le fait que c'est ensemble qu'on va endiguer cette pandémie. Il ne faut pas voir vos policiers, vos gendarmes, vos militaires qui sont sur le terrain pendant le couvre-feu, mais j'allais dire des épouvantails. Pas du tout. Ce sont des gens qui sont là à votre disposition. Et c'est ce qu'ils font. Ils accompagnent les populations, même prises dans le couvre-feu, dans leur domicile. Et quand il y a des cas d'astreinte, d'urgence médicale, vous les appelez, vous avez tous les numéros à votre disposition, notamment le 20 25 00 40, pour ce qui est donc du centre de commandement opérationnel principal qui est donc ici au ministère, comme d'ailleurs la préfecture de police d'Abidjan pour le cas d'Abidjan, le 20 22 16 33, ou le 03 79 91 44. Tous ces numéros sont à votre disposition pour les appeler, pour qu'en cas d'astreinte, ils puissent venir à vous ou vous orienter dans les centres qui seront ouverts à cet effet. C'est vraiment dans le cadre strict de l'assistance qu'ils le font. Voilà, ce n'est pas des cas liés à la maladie, à coronavirus, non, pas du tout. C'est des morts naturelles, en tout cas pour l'instant. C'est ce que je voulais dire. Mesdames et messieurs, merci beaucoup à tous, aux autorités représentant le gouvernement, à la presse. Merci donc. C'était le point de la situation en ce dimanche 29 mars 2020. Rendez-vous demain à 15 h, ici même, au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Bon après-midi.